Bien, bonjour tout le monde. Vite une petite vidéo pour corriger la page 310 parce que je voyais quand même des choses diverses. Alors, l'exercice 1, vous avez bien le point A qui est à gauche, qui va à droite. Vous vous êtes pas trop trompé, le point B, B' et vous reliez. Et donc l'image est crochet A', B', crochet. C'est ce segment à droite. Pour le triangle, ça allait aussi. Un à gauche, un à droite. Là, j'en compte 4, donc 4, et puis C qui est 2, et puis 2. J'ai donc un nouveau triangle qui s'appelle A', B', C', c'est la réponse. En dessous, vous allez en diagonale C jusque C', un demi-carré en diagonale. Le D est un point fixe. Le B doit aller, si je mets bien mon équerre, il doit croiser 1, 2, 3 en diagonale des carrés, donc j'en recroise 3. Et le 1, on voit ici qu'il croise 1 en diagonale, donc 1 en diagonale. Et on relie et on a l'image. Pour l'exercice, donc je remonte ici, l'exercice D, le point D, l'exercice 3, pardon, le point D, D'. Vous voyez le point A, il est en diagonale de 1, donc il arrive ici. Le point C, il est en diagonale de 1,5, donc je termine le carré, il est là. Et je disais, en me mettant bien en diagonale, ici je croise 1, 2, 3 carrés, je passe par D et je continue 1, 2, 3 carrés en diagonale et j'ai B'. Et vous n'oubliez pas de relier, et donc la réponse est A', B', bim, C', D'. Et vous avez ici votre image du quadrilatère. Exercice 4, beaucoup ont cafouillé. C'est pour ça que j'avais expliqué dans la vidéo, parce que je sais que en fait, le point A est en dessous, donc il va aller au-dessus, et le B, c'est le contraire. Ça n'a aucune espèce d'importance. Vous avez la figure qui, au lieu, par exemple, de le triangle ici, il fait une symétrie orthogonale. Imaginons au-dessus de cet axe-ci. Eh bien, il était tout en dessous, il va aller tout au-dessus. Mais si mon triangle est comme ça, ces deux points en dessous vont aller au-dessus, mais ce point qui est au-dessus va aller en dessous. Et si je retourne au niveau de l'axe, vous voyez que le triangle se remet sur l'axe. Donc vous avez une figure qui est sur l'axe, elle va rester sur l'axe. Le point A est en dessous de 1, il passe au-dessus de 1. Le point B est au-dessus de 1, 2 carrés. Je le mets en dessous de 2 carrés, ce qui fait B'. J'ai le point C au-dessus de 2 comme B. Eh bien donc comme B, il va aller là. Et c'est vrai qu'il se retrouve sur l'ancienne figure, mais c'est l'ancienne figure. Et le point D est en dessous de 3, il va au-dessus de 3. Et donc quand vous reliez, bien sûr qu'il faut être attentif parce que ça se croise. Donc il faut bien prendre A', B', C', je vais jusque D' et je reviens à A'. Et vous voyez la figure, si je la colorie, ben oui, elle se superpose comme ça sur l'ancienne et c'est tout à fait normal. Voilà, donc corrigez bien l'exercice 4, il y en a plein qui n'avaient pas suggéré ça. Pour l'exercice, l'activité 3, il y en a beaucoup qui n'ont pas refait les segments. Ils disaient donc d'abord de relier chaque point à son image. Donc le point A doit être relié à son image. Son image, c'est A'. B, relié à B'. C, relié à C' et D à D'. Et ça n'est pas vrai. La fois passée, c'était parallèle, mais ici, on voit que mes segments mauves ne sont pas du tout parallèles. Ils sont séquents et ils passent tous par le point O. Alors quand ils passent tous, on appelle ça concurrent. Écrivez-le, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent, donc qui n'arrive pas souvent au niveau du vocabulaire. Donc, séquent tous par le même point, concourant en O. Je l'ai appelé O. Et on dira que... Ah non, je ne l'ai pas appelé O, c'est eux qui le disaient. Quelle est la caractéristique du point O? Eh bien, O est le milieu. Il est vraiment entre A et A'. Il est chaque fois au milieu du segment mauve, chez moi en tout cas. Voilà, bon week-end à tout le monde et puis les génialis arrivent dans vos îlots. Bye bye!